Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit, les New York Knicks ont battu les Indiana Pacers 121 à 91, un énorme carton parce qu'effectivement ils ont gagné le match de 30 points dans ce cinquième match donc de la demi-finale des playoffs de l'Est qui va opposer le deuxième contre le sixième de la conférence Est et donc après avoir complètement explosé dans le quatrième match à Indiana où ils ont perdu de plus de 40 points, eh ben, ils renversent la situation en gagnant le match de 30 points et donc les Knicks mènent maintenant dans cette série 3 victoires à 2 face à Indiana avec un prochain match à jouer à Indiana. Donc ça c'est incroyable de passer d'un extrême à l'autre. Donc on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques des équipes et des joueurs et le déroulé de cette rencontre. Alors au premier quart-temps, New York menait 38 à 32 plus 6 avec un gros score quand même. Deuxième quart-temps, 31-22 pour New York qui gagne le carton de 9 points, ce qui fait qu'il menait à la mi-temps de tout simplement 15 points dès la mi-temps en marquant 69 points, une grosse première mi-temps. Troisième carton gagné par New York, encore 27-21, c'est-à-dire tout simplement plus 6, donc ils étaient déjà à plus 21, et dernier carton gagné 25-16. Ils ont gagné les 4 cartons New York en gagnant à chaque fois d'au moins 6 points minimum, donc ils ont dominé tout le match avec un extraordinaire Jalen Brunson qui met 44 points à 18 sur 35 au tir. Il était fantastique, sinon après, c'est vrai que New York a tourné à 46% au tir, 34% à 3 points. Indiana, 43% au tir, 44% à 3 points. C'est assez étonnant qu'il y ait entre ces deux équipes, alors qu'Indiana était plus adroit à 3 points et légèrement moins à 2 points, qu'il y ait autant d'écart. Et bien tout simplement les amis, ils ont tiré 101 fois les Knicks, alors qu'Indiana a tiré 72 fois, c'est-à-dire qu'ils ont tiré 29 fois de plus. Non mais c'est hallucinant, 29 fois de plus que les Pacers. Tout simplement parce que les New York Knicks ont pris 20 rebonds offensifs. Les Pacers n'en ont pris que 5. D'ailleurs, ils ont dominé 53 rebonds à 29, plus 24 rebonds. C'est assez extraordinaire. Les ballons perdus, les Knicks n'en ont perdu que 9, alors que les Pacers en ont perdu 18, 9 de plus, le double. Alors, ils ont pris quasiment le double de rebonds en perdant 2 fois moins de ballons, les Knicks. Et les Pacers ont beau avoir une meilleure adresse à 3 points, eh ben ça suffit pas. Là, même s'ils avaient tourné à 70% de réussite, je suis même pas sûr qu'ils auraient gagné le match. Donc, à côté des Knicks, à part Jalen Brunson, on a 17 points pour Mike Bride. On a aussi 18 points et 11 rebonds pour Josh Hart. 7 points, 17 rebonds pour Hartenstein qui prend 12 rebonds offensifs. Alors je crois que ça doit être un record. Je n'ai jamais vu ça, un joueur prendre 12 rebonds offensifs dans un match. C'est hallucinant. En sortie de banc, Alec Burks fait 18 points avec 5 sur 8 à 3 points. Et donc, c'est à 3 joueurs, Jalen Brunson, Hartenstein et Burks, ils ont détruit les Pacers. On a quand même Ali Burton qui met 13 points, mais seulement 5 passes de rebond. Siakam 22 points, 8 rebonds. Je sais pas, est-ce que c'est le fait d'avoir gagné de 40 points, ils se sont endormis les Pacers. Après 16 points pour Mike Turner, ce qui a été 6 sur 12 au tir, 4 sur 7 à 3 plutôt à droit. 11 points pour Nembhard, mais voilà, il n'y a pas un joueur très fort. Siakam il a pris 8 rebonds, mais ils ont été complètement dominés dans tous les compartiments du jeu par New York. C'est assez hallucinant. Alors, premier quart-temps, New York menait 38-32 avec 57% au tir, 40% à 3 points. Et les Pacers, ils étaient pas ridicules, 55% au tir, 80% à 3 points. Mais voilà, New York avait déjà 13 rebonds, donc 7 offensifs, donc 5 rebonds offensifs de plus que les Pacers. Et ces 5 rebonds offensifs, en plus, entre autres, c'est Hartenstein qui en a pris 5. Alors DiVincenzo, il en a pris un énorme où il claque un dunk de fou derrière, mais il n'a pas été super droit. Il fait un sur 6 au tir au premier quart-temps. Mais sinon, voilà, les Knicks, c'est 10 points pour Bronson, 5 sur 8, 9 points pour McBride, 4 sur 5, 10 points, 5 rebonds pour Josh Hart avec 3 sur 4 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Bah, ils ont déjà mis la tendance à cette rencontre, ils ont été survoltés. Côté des Pacers, on n'a que 7 points pour Siakam, 5 points pour Turner. Des joueurs un peu absents qui perdaient que de 6 points le premier quart-temps. Mais voilà, ça annonçait déjà le match. Deuxième quart-temps, plus 9 pour les Knicks, 31-22. Et là, Bronson, il fait 7 sur 9 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc. Il met 18 points, Bronson, en un quart-temps. Il a mis à lui tout seul qui a presque autant de points que les Pacers qui en ont mis 22. Et là, les Knicks sont tournés à 52% au tir, 33% à 3 points. Les Pacers moins droit, 38% au tir, 40% à 3 points. Mais à nouveau, les rebonds, 5 rebonds offensifs pour les Knicks, aucun pour les Pacers.
Donc voilà, là je dirais qu'ils les ont mis KO debout. Sinon pour les Knicks on avait des petites stats 4,3 rebonds pour Ashuva en sortie de banc. Et pour les Pacers 6 points pour Siakam. C'est pas des grosses stats hein, les 6 points pour Nembhard à 2 sur 2 à 3 points. Mais c'est voilà, les Indiana Pacers ont été ce que New York a été au match précédent. C'est fou. C'est fou cette différence. Donc à la mi-temps, il y avait 69 à 54 plus 15 avec 54% au tir, 37% à 3 points, les Pacers 47% au tir, 60% à 3 points et déjà 12 rebonds offensifs à 2. Voilà, ils ont tiré 15 fois de plus en première mi-temps. 15 fois de plus ils ont tiré les Knicks que Indiana. Et donc Jalen Brunson, 28 points à la mi-temps, 12 sur 18 au tir à 66%, c'est monstrueux. 12 points pour McBride, 12 points, 8 rebonds pour Josh Hart, 4 points, 7 rebonds offensifs. Il a pris 7 rebonds offensifs. Alors, il n'en prend pas des défensifs. 7 rebonds offensifs, c'est phénoménal. Côté des Pacers, on a que Siakam qui est à 13 points avec 4 sur 9 au tir. Les autres joueurs, un peu en dedans, dans toutes les stats. Troisième carton et à nouveau 27-21 pour les Knicks avec du 42% au tir. Les Pacers 41% au tir et à nouveau 55% à 3 points. Les Pacers 5 sur 9. Ils ont été super forts à 3 points. Mais si derrière ils vont pas chercher les rebonds, il y a eu encore 5 rebonds offensifs pour les Knicks à 1. Et s'ils perdent beaucoup de ballons, ça suffit pas. Ils ont perdu 4 ballons et là les Knicks qu'un seul. Donc ils peuvent pas gagner les matchs comme ça. À côté des Knicks, on a 3 sur 8 au tir pour Jalen Brunson et 7 points et 3 passes. 5 points pour McBride, 6 points pour Josh Hart. Hartenstein a pris 5 rebonds encore, 2 offensifs à nouveau. Et 3 défensifs, cette fois il a pris des rebonds défensifs en plus. Côté des Pacers, on a que 9 points, 4 rebonds pour Miles Turner, qui fait 3 sur 3 à 3 points. Mais voilà, une équipe ultra dominée de partout. Après, quatrième carton, bon, c'est une formalité. Hein, ce coup-ci, les Knicks ont un peu fait tourner. Mais c'est vrai que, voilà, ils ont gagné le carton 25-16. Je pense qu'ils ont abandonné Indiana, alors que les Knicks ont tourné à 31% au tir, 30% à 3 points. Indiana, c'est 35% au tir, 12% à 3 points. C'est une catastrophe, franchement. 5 ballons perdus, un seul pour les Knicks. 9 points donc pour Jalen Brunson qui fait 3 sur 9 au tir. En sortie de banc, on a 9 points pour Alec Burks, 3 sur 5 à 3 points. Voilà, ils ont déroulé. À nouveau, Hartenstein qui prend 5 rebonds, dont 3 offensifs. Voilà, match facile pour les Knicks qui, en plus, a pu, je dirais, dépenser moins d'énergie et qui va pouvoir aller jouer chez Indiana à fond le prochain match. À noter ce carton-là, quand même Siakam qui fait à nouveau 8 points, 3 rebonds, à 3 sur 4 tirs, 1 sur 2 à 3 points. C'est le seul joueur qui a surnagé un petit peu côté des Pacers. Et donc en deuxième mi-temps, 52 à 37 pour les Knicks qui tourne à 37% au tir mais qui gagne de 15 points en tournant à 37% au tir. C'est quand même assez hallucinant. Pour les Pacers, c'est 38% au tir, 31% à 3 points pour les Knicks, 35% pour les Pacers qui ont été plus adroits, mais à nouveau 26 rebonds à 18, 8 rebonds offensifs à 3. Seulement 2 ballons perdus par les Knicks, 9 ballons perdus par les Pacers. Il n'y a pas assez d'intensité. Défensivement, ça allait pas du tout. 16 points pour Jalen Brunson qui rate un peu son adresse en deuxième mi-temps, 6 sur 17, et 13 points en sortie de banc pour Alec Burks, donc 4 sur 6 à 3 points. C'est les joueurs à noter. Hartenstein aussi qui prend 10 rebonds. Il marque que 3 points, mais il fait 314 dans ses frappes, mais il prend 10 rebonds, dont 5 offensifs. Alors là, c'est énorme. Prendre autant de rebonds offensifs, je crois, j'ai jamais vu ça. Et sinon, rien côté les Pacers en deuxième mi-temps. 9 points, 5 rebonds pour Siakam, éventuellement. Et 9 points pour Miles Turner à 3 sur 5 à 3 points. Mais c'est étonnant pour un pivot de tirer beaucoup à 3 points et de ne pas marquer dans la raquette. C'est un problème. Donc voilà, au final, écoutez, les Knicks ont pris leur revanche sur le dernier match, perdu de plus de 40 points. Cette fois, c'est eux qui ont gagné 30 points. Et avec la manière, et en gagnant les 4 cartons, de minimum 6 points chaque carton. C'est très fort. Et donc les Knicks, grâce à cette victoire 121 à 91 contre les Pacers, reprennent l'avantage dans cette série. 3 victoires à 2. Donc le prochain match, ce sera chez les Pacers. Est-ce que les Pacers vont refaire repartir et puis refaire une revanche? Et comme le dernier match où ils ont gagné de plus de 40 points, je comprends, moi, c'est incroyable. Les Knicks n'avaient même pas joué. Ils ont été ultra dominés. Et là, c'est le contraire. C'est les Pacers qui n'ont pas joué. C'est fou. Les matchs de basket sont complètement fous. Passer d'un extrême à l'autre comme ça, c'est assez incroyable. En tout cas, voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain match qui sera chez les Pacers. Et s'ils gagnent, ils gagneront cette série. Si les Pacers l'emportent, il y aura un 7ème match à nouveau chez les Knicks. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.